il y a aussi la question de la situation des gens qui sont sans boulot. Et aujourd'hui, on le voit, je pense que c'est partout, en tous les cas en Europe, en Belgique, une dégradation de la situation de vie de gens qui sont exclus du travail. On est dans un processus en Belgique où, à cause de la crise, à cause des plans de rigueur, eh bien, demain, une série d'allocataires sociaux, une série de chômeurs vont voir leur allocation de chômage simplement supprimée ou fortement diminuée. On va voir par dizaines de milliers des chômeurs en Belgique qui, demain, vont se retrouver en dessous ou juste à la limite du niveau de pauvreté, c'est-à-dire du minimex. Ils seront même en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit une dégradation forte de leur situation. Et nous qui en Belgique sommes aussi comme syndicat des organismes de paiement d'allocations de chômage, on le voit au quotidien quand les gens viennent chez nous pour faire leur dossier par rapport aux problèmes qu'ils ont. On voit une violence se développer dans la société qui est quelque chose de très dangereux. Violence qui exprime une révolte, mais qui montre aussi les dangers en termes de démocratie, parce que derrière ce type de politique, les politiques d'austérité, je l'ai vu dernièrement encore en Espagne avec les amis espagnols, avec les amis grecs, il y a vraiment un danger pour la démocratie aujourd'hui. Mais tu as complètement raison, ça devrait être l'urgence absolue, c'est éviter que les gens tombent au chômage. Quand même, il faut voir en Allemagne ce qui a été fait pour éviter les licenciements. Le Kurzarbeit, c'est quand même, les syndicats sont allés voir Merkel en disant le licenciement, ça doit être une exception. La règle, c'est on garde tous les salariés et s'il y a 30% de boulot en moins, ok, c'est la crise. En 2009, il y avait une énorme récession en Allemagne et même si la crise a été 2 fois plus grave en Allemagne qu'en France, ils ont eu 6 fois moins de chômage. C'est quand même intéressant de voir que grâce aux syndicats allemands, Merkel a bougé et il y a eu une crise 2 fois plus grave, mais le chômage augmente 6 fois moins vite. Pourquoi? C'est parce qu'il y a 1,5 million de salariés allemands, 1,5 million qui ont baissé de 30% leur temps de travail. Donc on garde tout le monde, on baisse le temps de travail et l'État maintient le revenu. Les gens gardent 95% de leur revenu. Ce qui compte à la fin du mois, c'est qu'entre le salaire et ce qui arrive du gouvernement, on garde 95%. Donc la priorité, c'est d'éviter que les gens tombent au chômage et éviter que les chômeurs tombent en fin de droit. C'est juste scandaleux que des gens, ce que tu dis, arrivent en fin de droit et se disent comment est-ce qu'on fait pour payer la cantine des enfants, comment est-ce qu'on fait pour payer le loyer. Donc c'est scandaleux du point de vue de la justice sociale, mais même du point de vue économique. Il ne faut pas s'étonner si la Belgique et toute la zone euro retombent en récession. Quand tous les mois, tu as des milliers de familles qui vont devoir vivre en dessous du minimex, on leur dit qu'il faut être optimiste et consommer plus, mais quand tu as 450 euros par mois, c'est difficile d'être optimiste et de consommer plus. Donc ça, c'est 2 mesures en France comme en Belgique comme en Allemagne qui devraient être prises immédiatement, il n'y a pas besoin de 3 ans de négociation, c'est éviter des licenciements, garder le maximum d'hommes et de femmes au travail, qui gardent un revenu, qui gardent leur qualification, qui gardent le plaisir d'être avec les collègues, et puis éviter que les chômeurs tombent en fin de droit. Ça peut être fait en quelques semaines, c'est incroyable notre lenteur collective, il faut qu'on se réveille là-dessus. Si on compare en termes relatifs les pays européens, comment ils ont résisté à la crise, la Belgique s'est plutôt mieux comportée ou moins mal que les autres. Pourquoi? Parce on avait un système, et nous avons un système d'amortisseurs sociaux, c'est-à-dire d'allocation de chômage temporaire, un peu comme dans le style du système allemand, aussi un système d'indexation automatique des salaires qui fait en sorte que malgré l'inflation, le pouvoir d'achat des salariés, le pouvoir d'achat des allocataires sociaux reste à peu près le même. Bon, il y a un petit différentiel, mais reste à peu près le même. Ça a provoqué des résultats tout à fait positifs et fait que le pays s'est mieux comporté que d'autres. Mais aujourd'hui, dans une logique un peu folle en termes idéologiques, tu vois la droite, le monde patronal, qui veut absolument casser ces outils qui ont prouvé leur réussite et l'efficacité en termes économiques. Hein, je ne parle même pas en Mais bien termes sûr, non, sociaux. mais il devrait se souvenir quand même que le premier qui a dit qu'il fallait des règles sociales, c'était Ford, le patron des automobiles Ford, qui disait il nous faut des clients. La société de consommation, elle repose sur le fait que tout le monde a un boulot et un revenu. Et le premier qui a mis en place un système d'indemnité pour les chômeurs, enfin un des premiers, c'est Churchill, qui expliquait effectivement qu'il ne fallait pas que les gens tombent en fin de droit, qu'il fallait que même quand quelqu'un était au chômage ou à la retraite, il avait droit à une pension correcte. Donc pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons bêtement économiques. On va tous être dans une récession catastrophique si tous les mois en France, en Allemagne, en Espagne, s'il y a des dizaines de milliers de familles qui tombent dans la pauvreté, c'est une catastrophe sociale, c'est des générations qui vont être sacrifiées et économiquement, la récession ne peut que s'aggraver. Moi, je vois ici dans mon quartier, il y a en même temps des gens qui attendent les poubelles du supermarché le soir pour trouver de la nourriture et en même temps, j'ai vu la feuille de salaire de quelqu'un qui gagne 200 000 euros par mois. Par un copain, j'ai vu une feuille c'est un gars qui travaille dans une banque qui gagne 200 000 euros par mois. Donc c'est juste un scandale, il n'y a rien qui justifie que dans le même quartier, alors qu'on a la même dignité, on a les mêmes besoins fondamentaux, il y en a qui attendent les poubelles du Monoprix le soir, et puis il y en a qui gagnent 200 000 euros. Donc il faut lutter contre ces inégalités, et puis donner un boulot au plus grand nombre.
malgré le fait que les politiques d'austérité, les politiques qui conduisent à la récession ne fonctionnent pas, ne donnent pas de résultats, c'est toujours on en veut encore un peu plus. Un peu comme si on avait un malade, on lui donne un traitement, le traitement fait qu'il est encore moins bien, et on rajoute la double dose, puis la triple dose, puis la quadruple dose, et le malade est toujours de plus en plus mal, mais on ne change pas la forme de traitement, non, on augmente, on va encore plus loin dans l'erreur ou dans la bêtise, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Je pense que c'est pour ça que des syndicats comme celui dont tu es responsable ou des mouvements comme Roosevelt 2012, des mouvements citoyens ont une importance cruciale parce que les gens voient bien aujourd'hui que tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, ça ne marche pas. C'est quand même clair, ça fait 5 ans que la crise a commencé, qu'on fait des sommets européens dans l'urgence, on a rien, et tout le monde dit, tous les prix Nobel, Krugman, Stiglitz expliquent que l'austérité va tuer le malade, que si déjà on est en récession, toute la zone euro retombe en récession, si en plus on met moins d'argent sur la santé, moins d'argent sur l'éducation, moins d'argent sur les infrastructures, ça ne peut que, si on coupe les vivres aux chômeurs, si on diminue les pensions des plus vieux, ça ne peut que aggraver la récession. Tous les prix Nobel d'économie le disent, c'est pas la gauche de la gauche de la gauche de la gauche, c'est tout le monde, En Italie, c'est le patronat, c'est les patrons qui disent on va vers une boucherie sociale. On va vers une boucherie sociale. Le patron de la Banque d'Angleterre dit la prochaine crise peut être plus grave que 1930. Il faut quand même se souvenir que la crise de 29, elle a débouché sur une vraie barbarie. Est-ce qu'on a compris la gravité de ce qui se passe pour les peuples en Europe? Mais aussi, moi, mon inquiétude, ce qui me réveille la nuit, c'est ce qui se passe en Chine. En Chine, la bulle immobilière a explosé. Les deux moteurs de la Chine s'arrêtent au même moment. La bulle immobilière a explosé, moins 25% en un an sur les ventes de logements. Et les exportations s'arrêtent aussi. Et la réponse du gouvernement chinois, on a vu en Espagne ce que ça donne, une bulle qui éclate. Le chômage a triplé. Zapatero est un démocrate. Il dit, je ne sais plus quoi faire, je démissionne. En Chine, ils n'ont aucune envie de démissionner. Leur réponse, c'est, on va doubler le budget militaire d'ici 3 ans. La une de The Economist cette semaine, c'est, est-ce que la Chine et le Japon vont se faire la guerre? Et la réponse est, oui, hélas. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le mois prochain, parce que là, ça y est, la Chine vient d'ouvrir son premier porte-avions, ils vont doubler leur budget militaire d'ici 3 ans. Il y a quelques jours, ils ont montré leur premier porte-avions, mais on sait qu'il leur faut 2 ou 3 porte-avions pour vraiment faire une guerre dangereuse. Donc on arrête les blagues, on arrête les rustines. Le problème, ce n'est pas seulement la Grèce ou les banques espagnoles qui ont déconné, ou Dexia, même si tout ça, c'est des problèmes importants. Il faut changer notre modèle de développement. La question du climat, la question de l'énergie, la question de la crise financière, la question du chômage et de la précarité. Il faut arrêter les rustines. Il faut prendre quelques semaines pour tout remettre sur la table. Et je pense que tous, comme syndicalistes, comme citoyens, comme élus, on doit demander aux dirigeants européens. Il y a une négociation qui commence là au mois d'octobre, le 18 et le 19 octobre. Ils vont se retrouver au mois de décembre, ils vont se retrouver en février. Tout le monde voit bien que depuis la chute du mur de Berlin, on met des rustines, que sur le système démocratique européen doit être revu, qu'il faut un traité social. Et moi, je trouve que ce serait de l'allure qu'on se mobilise pour peser sur la négociation. On voit bien que l'Europe va crever, l'Europe va exploser, nos pays vont tous très mal. Il faut vraiment peser joyeusement. Il y a des solutions, mais il faut qu'on se rassemble tous pour peser sur la négociation et dire voilà l'Europe qu'on veut. Je pense que le syndicalisme européen, et notamment avec la CES, on est en train de construire une campagne alentour d'une revendication d'un contrat social pour l'Europe, d'une relance intelligente, d'une relance durable en Europe, parce que c'est pas en fabriquant des bagnoles en plus qu'on va mieux vivre. Mais ce qu'il faut faire, c'est une relance avec au cœur l'emploi, mais une relance qui soit durable, c'est-à-dire, dans les faits, on doit rentrer dans une nouvelle révolution industrielle, qui est la révolution d'une économie dont on sait qu'elle va demain être moins consommatrice en matière de carbone, qu'elle va demain devoir être plus propre. Il faut réussir ce pari-là. Et ça, c'est quelque chose où je suis convaincu. Le mouvement syndical doit se concentrer sur cet objectif-là, mais il ne faut pas que le mouvement syndical soit seul. Il y a des solutions pour éviter que les chômeurs tombent dans la pauvreté, il y a des solutions pour éviter des licenciements, il y a des solutions pour éviter l'austérité. On peut très bien retrouver l'équilibre des finances publiques sans austérité. Par exemple, au niveau européen, ce n'est pas pour rien si tous les syndicats demandent depuis longtemps un impôt européen sur les bénéfices. Tu vois, tu connais les chiffres, l'évolution de l'impôt sur les bénéfices, il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais l'impôt diminue comme ça. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait un impôt européen sur les bénéfices qui vont aux actionnaires, sur les dividendes. Et s'il y avait un impôt européen sur les dividendes, la Belgique, la France gagneraient des dizaines de milliards, l'Europe serait financée par des ressources propres et on pourrait garder autant d'argent dans nos caisses. Mais il faut qu'on accélère parce qu'effectivement, il y a un risque sinon que l'austérité fasse crever nos pays, que la zone euro explose. Donc il y a une course de vitesse.
En même temps, il y a de plus en plus de gens qui comprennent la gravité de la situation et le besoin de justice sociale. Donc nos idées avancent. Et en même temps, la crise, l'Espagne peut éclater, la zone euro peut éclater, ou si la Chine fait vraiment la guerre, ce sera difficile d'avoir un sursaut d'intelligence au niveau international. Donc on a peut-être que quelques mois devant nous, on ne sait pas, mais il faut vraiment qu'on mette de façon intelligente, de façon non violente, en parlant à l'intelligence des gens, il faut qu'on mette toutes nos forces dans la bataille. Et je pense que les gens sont intelligents. Il y a une intelligence, je vais dire, au niveau des citoyens. Allez, les gens comprennent bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une vision sur quelles sont les perspectives pour changer concrètement les choses. Et aujourd'hui, on s'est montré qu'il y a des perspectives, qu'il y a des solutions, il faut les mettre en œuvre. Alors c'est vrai on n'a pas beaucoup de temps, on sait que, mais c'est un moment historique. C'est maintenant qu'il faut faire des choix décisifs pour l'avenir de nos sociétés, mais on a les moyens et on a les possibilités de faire ces choix. La situation dans laquelle on est, elle vient aussi d'un combat d'idées qui a été gagné, je suis un peu dans la caricature, mais par Thatcher et Reagan. L'idée que l'économie, ça devait être un champ de guerre. C'était celui qui allait gagner et donc battre l'autre. Non, on voit à quoi ça nous a conduit. Ce qu'il faut maintenant, et on voit clairement que c'est ça la voie qu'il faut suivre, c'est reconstruire une économie qui soit une économie de coopération. On n'a pas besoin de se faire la guerre, même au niveau européen. Tu montrais tout à l'heure cette espèce de concurrence sur l'impôt sur les bénéfices. Mais c'est une concurrence absurde. Dans les faits, tout le monde se réarticule sur l'autre, c'est-à-dire moi aujourd'hui je fais -10 dans mes coûts, dans ma fiscalité, dans mes règles environnementales, je fais -10, je descends de tout. Et demain, les autres vont faire la même chose. Sommes nuls? Non, pas sommes nuls. C'est tout le monde qui est en dessous. Et donc c'est ça qu'il faut casser. On voit la route qu'il faut prendre, maintenant il faut la prendre. Mais quand tu dis c'est fondamental que c'est à cause des libéraux, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, qu'il y a la crise, c'est très important de le comprendre parce que c'est fondamental. On voit, et c'est une bonne nouvelle, ça c'est la courbe de la dette totale aux États-Unis. La dette des familles, la dette des entreprises, la dette de l'État. Et on voit que c'est depuis l'arrivée de Ronald Reagan, en 1981, qu'il y a besoin de toujours plus de dettes. Mais sinon, avant ce qu'avait fait Roosevelt, ce qu'avaient construit les syndicats en disant il faut des règles pour que chacun ait un boulot et que les salaires augmentent chaque année comme la productivité, ça a marché pour de vrai. Ce n'est pas juste un syndicaliste et un citoyen proche du syndicat qui veulent la justice sociale. La justice sociale, c'est un besoin fondamental qu'on a tous dans les tripes et c'est le seul moyen de sortir de la crise de la dette. Pendant 30 ans, dans tous nos pays, l'économie marchait très bien sans avoir besoin ni de dette privée ni de dette publique. C'est depuis l'arrivée de Ronald Reagan et des idées libérales qu'on a baissé les impôts sur les plus riches et puis qu'on a dérégulé le marché du travail et que donc il a fallu que les gens s'endettent. Mais donc ce qu'on dit, ce n'est pas juste d'un point de vue philosophique qu'il faut la justice sociale. Il faut la justice sociale pour éviter l'explosion. Sinon, dans tous nos pays, on voit bien que les peuples en ont marre. Partout, ça, c'est en train de se castagner. Donc les peuples en ont marre. Et de toute façon, on ne pourra pas sortir de la crise de la dette si on ne donne pas à tout le monde un vrai boulot, un vrai salaire, un vrai logement. Et donc il faut y aller. Et je pense qu'il faut, tu as raison, rassembler nos forces pour peser sur la négociation au niveau européen, dire il y a des solutions. Il va y avoir des nouveaux traités. Il faut que les traités européens correspondent à ce que les peuples veulent. Les peuples ne peuvent pas être laissés à l'écart des négociations. Et ça doit être un débat démocratique. Quand je dis un débat démocratique, c'est à tous les niveaux qu'on doit le mener. C'est dans l'entreprise, c'est dans la commune. En Belgique, il va y avoir des élections communales. Les élections communales, c'est un moment pour interpeller les responsables politiques au niveau communal sur qu'est-ce qu'on va faire en matière d'emploi, quelle est la vision politique qu'on a. C'est vrai dans les régions, c'est vrai au niveau des États, c'est vrai au niveau européen. Et on a aussi un défi au niveau international parce qu'on ne peut pas dire on va nous vivre mieux demain alors qu'une bonne partie de la planète est dans la misère encore plus absolue aujourd'hui. Et ça c'est aussi un véritable défi, c'est d'avoir une égalité, d'avoir un développement qui soit un développement juste humainement, juste socialement.